Bienvenue à Matin Bonheur, très heureux de vous retrouver pour la dernière semaine de la saison de votre émission. Très heureux en tout cas. Nous sommes lundi aujourd'hui et vous le savez, le lundi dans votre émission, on a le magazine Instant Vérité. Aujourd'hui, nous recevrons dans le numéro de ce magazine un expert en e-commerce et en transport. Et avec lui, on parlera d'un domaine qui s'intéresse à sa sphère d'activité. Allez, merci de suivre la seule et unique matinale télé de Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, les voitures de transport avec chauffeur VTC, proposées par des applications de mise en relation, ont investi les rues de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'arrivée de ces nouveaux acteurs qui utilisent l'outil Internet a ouvert une nouvelle ère dans ce secteur d'activité et bouleversé les habitudes de déplacement des populations abidjanaises. C'est de ce changement inéluctable dans un monde où la technologie est omniprésente que nous allons parler dans ce numéro d'Instant Vérité. Et c'est avec M. Lemissa Kwame Nda, expert dans le secteur du e-commerce et du transport. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Matin Bonheur. Merci bien, tout le plaisir pour moi d'être là. En tout cas, merci et on compte sur vous pour nous éclairer sur ce sujet qui est tellement d'actualité et qui est très important. Dites-nous, monsieur Lemissa, pour commencer déjà, d'où sont venus les VTC pour envahir, si on peut le dire ainsi, le district d'Abidjan? Je dirais que les VTC, c'est déjà dans d'autres pays. Ouais, pour ceux qui voyagent beaucoup, les VTC étaient déjà implantés. Mais ce sont des modèles économiques. On avait vraiment besoin. Avec l'essor de la technologie des téléphones portables, nous savons qu'en moyenne, 8 personnes sur 10 détiennent un smartphone. Oui. Et aujourd'hui, le smartphone est un moyen très puissant d'information et aussi de déplacement. Donc aujourd'hui, les VTC sont venus dans un souci de pouvoir régulariser un peu la rapidité, de pouvoir avoir accès à un véhicule, à un taxi-compteur. Ce qui était difficile à un certain moment, les gens passaient vraiment beaucoup d'heures en bordure de voie pour pouvoir arrêter un véhicule. Avec les smartphones, cela est très rapide. Avec son téléphone, on arrive à commander. Donc c'est dans un souci de mieux-être que tout le monde s'est rué vers ce modèle économique qui était déjà implanté dans d'autres pays. Voilà. Donc on a copié ce qui était déjà aux États-Unis, ce qui était déjà en Inde et dans d'autres continents, et on l'a ramené ici en Côte d'Ivoire. Bon. On les a ramenés en Côte d'Ivoire et on a exporté aussi les difficultés auxquelles ces VTC-là sont confrontés. Effectivement. On aura l'occasion d'en parler tout au long de ces échanges. Eh bien, comment on devient chauffeur de VTC? Grande question. Déjà, pour nous qui sommes dans le secteur, être chauffeur de VTC, c'est d'abord d'avoir un permis de conduire. Déjà, en Côte d'Ivoire, pour être chauffeur, pour conduire un véhicule, il faut avoir le permis de conduire. Bien évidemment. Donc déjà, avec un permis de conduire, tout le monde peut être chauffeur de VTC. Maintenant, ça dépend de la structure qui recrute le chauffeur. Voilà, ça dépend de la structure. Chez nous, il y a certains profils qu'on demande. Bon, chez d'autres, avec le permis, vous pouvez être chauffeur de VTC. Quand vous dites chez vous, je rappelle que vous êtes directeur de société d'une entreprise qui opère dans le secteur du e-commerce et du transport aussi. Dans le transport. Ok, donc déjà, la base, c'est le permis de conduire. La base, c'est le permis de conduire. Aux critères pour pouvoir exercer l'activité. Voilà. Là-bas, c'est le permis de conduire, mais il y a aussi la psychologie du chauffeur. Oui. Il y a aussi les antécédents juridiques du chauffeur. Est-ce que cette personne n'a pas eu déjà des antécédents avec la justice? Et il y a tous ces facteurs-là qu'on regarde pour pouvoir recruter un profil de chauffeur. Et on regarde aussi, je dirais toujours chez nous, voilà, on regarde aussi le professionnalisme. Il a combien d'années d'expérience? Et tous ceux qui sont chauffeurs VTC, ce sont des gens, la majorité ont été chauffeurs de taxi. Oui. Ont été chauffeurs de taxi compteurs. Oui. Bien. Et puis, en parlant de... Vous avez parlé tout à l'heure d'antécédents juridiques. C'est l'un des éléments sur lesquels s'appuient les populations pour pouvoir emprunter les VTC. Parce qu'au moins, là, on arrive à... On sait qui est le chauffeur. Voilà, s'il y a un problème, on peut le retrouver grâce aux informations qu'on reçoit sur nos smartphones quand on commande les taxis. Maintenant, dans les faits, comment se déroule la collaboration entre les chauffeurs et les plateformes de mise en relation? Là, on a parlé de gains, d'organisation du travail, d'identification des chauffeurs. Et déjà, je vais parler du côté identification du chauffeur. Déjà, un chauffeur qui veut s'inscrire sur une plateforme, logiquement,
On demande sa pièce d'identité, on demande le permis de conduire, on demande sa photo, on demande tout ce qui est information d'identité, on demande tout ce qui est document afférent au véhicule. Oui. Donc, le numéro, le contact du chauffeur. Donc, quand vous commandez un véhicule VTC, directement, vous avez toutes ces informations. Vous savez qui vient vous chercher. Oui. Avec le numéro de téléphone. Voilà, le numéro de téléphone. Et il y a une traçabilité dans toutes ces informations, de sorte que s'il y a un souci, on peut retrouver le chauffeur. Oui. Donc, ça, on parle de sécurité à ce niveau-là. On parle de sécurité à ce niveau. Voilà. Contrairement... Quand on a parlé, on a fini de parler de sécurité. Maintenant, la collaboration au niveau des gains, parce que au niveau des gains, on a entendu dire que les sociétés pressurisent les chauffeurs, qu'elles prennent tout pratiquement et ne laissent rien. Je vais vous expliquer. Oui. Au niveau des gains, il y a des plateformes qui donnent des bonus aux chauffeurs quand ils atteignent peut-être 130 clients. Dans la journée, il y a des bonus qui se tournent autour de 80 000 francs la semaine. Le propriétaire du véhicule, lui, il y a des propriétaires qui font des pointages aux chauffeurs, qui tournent autour de 5 000 francs le jour. Et les dimanches, pratiquement, sont pour le chauffeur. Tout ce qu'il a eu le dimanche, c'est pour lui. Donc, voilà un peu comment les chauffeurs sont rémunérés. Les chauffeurs ne sont pas rémunérés, dans beaucoup de cas, avec un salaire mensuel qui est fixe. Donc, tant qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de gain. Je pourrais dire ainsi. Voilà. S'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de gain. S'ils sont malades un jour, ça, c'est la faute à pas de chance, quoi. Effectivement. Parce que les chauffeurs, majoritairement, sont des indépendants. Ce n'est pas des gens qu'une entreprise recrute et qui sont payés, qui sont salariés, qui vont faire le travail de chauffeur. Mais ce sont les gens qui sont payés sur la recette. Ça veut dire qu'on leur demande une recette qui est fixe. Par exemple, vous pouvez demander à votre chauffeur de vous faire 20 000 francs le jour. S'il a fait 30 000 francs, les 10 000 francs, après toutes les charges de carburant et tout, lui reviennent. En plus de ça, pour d'autres personnes, il y a un pointage qui va à l'appui et il y a des plateformes qui font des bonus encore. Donc, quand on comptabilise ce que le chauffeur gagne, après l'étude que mon équipe et moi nous avons menée, le chauffeur se retrouve pratiquement à 160 000, 170 000 francs par mois. Donc, à ce niveau-là, vous n'avez rien changé par rapport à ce qu'il y avait comme pratique auparavant. C'est la même chose que proposent les chauffeurs de taxi ordinaires, les chauffeurs de Baka et autres. J'en viens. Il y a d'autres structures comme la nôtre qui sont en train de travailler en recrutant des chauffeurs et les rendre professionnels de sorte que le chauffeur, il est salarié. Il a une assurance santé, il est déclaré à la CNPS et de sorte à lui de prévoir une retraite pour le chauffeur. Bon, là, on est en train de devenir chauviniste. Voilà. Pour généraliser, pour parler. Oui, je généralise. Voilà. Oui. Donc, il y a des structures, pour dire qu'il y a des modèles et pour pouvoir mettre le chauffeur plus à l'aise, pour qu'il soit plus professionnel, qui sont en train de venir. Mais comme le secteur du VTC est venu, je peux dire brusquement, et a explosé, c'est maintenant que le secteur s'organise. C'est bon à savoir. En tout cas, la tendance générale, c'est que si le chauffeur ne travaille pas, il n'a aucune rémunération. Effectivement. Mis à part les quelques structures, vous l'avez dit, qui sont en train de s'organiser. Voilà, qui s'organisent. À présent, pour améliorer les conditions de travail des VTC. Dites-nous, en décembre de l'année dernière, les chauffeurs de taxi compteurs ont observé un mouvement de grève pendant lequel ils ont demandé à l'État de Côte d'Ivoire de supprimer carrément les VTC. Suite à ce mouvement de grève, l'État a répondu à leurs attentes, mais en sortant plutôt un décret, le numéro 2021-860 du 15 décembre 2021, qui a fixé les conditions d'exercice de la profession de VTC. Dans ce décret, il y avait certains articles qui interdisaient carrément l'activité à des types de véhicules. Mais bon, depuis, ces véhicules-là sont toujours sur le marché, ils continuent d'exercer. Est-ce que les VTC se sont mis en règle? Voilà la question. Je vais sourire un peu pour cette question. Je crois bien que les VTC ne se sont pas mis encore en règle. Et ils continuent à exercer leur profession? Les véhicules, il y a quelque chose qui va pas. Les véhicules continuent à toujours exercer. Oui. Mais le décret, selon les informations que nous avons, sera appliqué à partir de décembre. Oui, s'il y a 12 mois. Je veux dire, décembre, on est déjà en juin. Si jusqu'à présent ils ne sont pas en règle, donc ils attendent les 6 derniers mois là, pour commencer à courir, c'est ça? Ce n'est pas parce que les membres du secteur attendent les 6 derniers mois pour commencer à courir. Aujourd'hui, ce que les gens veulent en réalité, si je peux l'exprimer ainsi, c'est que ce décret soit revu et assoupli. Assoupli à quel niveau alors? Assoupli selon le type de véhicule qu'on demande aux acteurs du secteur d'avoir. Oui. Déjà, il y a d'autres types de véhicules qui sont déjà rentrés, mais le type qu'on demande, 114 chevaux et 84 kW,
chez les concessionnaires, même ici, trouver ce type de véhicule, il faut aller à un coût de 15 à 20 millions. Oui, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Oui. Ce qui est énorme. Aujourd'hui, en tant qu'acteur du secteur, on n'arrive pas à trouver un modèle de véhicule. On n'arrive pas. Le modèle existe, comme vous l'avez dit, mais c'est au niveau du coût. Oui, c'est au niveau du coût. Mais un modèle de véhicule qui est moins cher, dont le petit opérateur économique peut facilement acheter. Oui. Mais un véhicule de 15 millions, ça fait un haut de gamme. Donc aujourd'hui, ces véhicules, peut-être pour faire personnel, je vais l'acheter. Mais pour le transport, on veut un véhicule moins cher qui peut être rentable. Mais en même temps confortable. Il y a des véhicules qui existent. Donc actuellement, vous êtes dans la négociation avec le gouvernement pour que les conditions soient revues? Pour que les conditions soient revues. Et on est à quel niveau à ces négociations-là? À ces négociations, je crois bien que monsieur le ministre du Transport a dit avant l'application de ce décret, il aurait une rencontre avec les acteurs du secteur pour pouvoir mettre les choses en route, de sorte qu'il y ait une sorte d'entente sur les différentes normes, les nouvelles normes qui sont fixées. Mais cela, je crois bien que les semaines à venir, ça se fera. Ok, donc on attend, on espère que ça va se faire et que surtout ces entreprises-là vont se mettre en règle parce qu'il y va aussi de la sécurité des populations. Parce que ce qu'on a cru entendre, c'est que les assurances que ces véhicules-là, on ne couvre pas les passagers en cas d'accident. Okay. Je dirais, pour un véhicule qui doit faire dans le transport public, il faut une assurance tout risque. Que les véhicules actuellement qui font le VTC n'ont pas. L'assurance tout risque, c'est un opérateur, pour tout type de véhicule, vous pouvez aller assurer votre véhicule à une assurance tout risque. Mais aujourd'hui, il y a des véhicules, on peut accepter. Si je peux citer des types de véhicules dont... Non, des véhicules en tout cas, on citer de marque. Voilà, pour ne pas faire la publicité, il y a des véhicules, on peut accepter qu'ils sautent. Mais aujourd'hui, c'est le nombre de la puissance du moteur qu'on demande qui cause problème. Parce qu'il y a des véhicules qui sont confortables, mais qui n'ont pas la puissance du moteur demandé aujourd'hui, qui est de 84 kW par le décret. Et aussi, quand on demande un véhicule avec une telle puissance, il faut penser aussi à la consommation du carburant. Parce que celui qui fait du VTC, c'est pour rentabiliser, c'est pour un bénéfice. Donc, si la puissance du moteur est lourde, le carburant aussi que ça va consommer, ça va de pair. Ça va jouer sur ces gains. Ça va jouer sur les gains. Ça, on l'a bien compris. Dites-moi, monsieur le ministre, la plupart des sociétés de mise en relation avec les clients sont détenues par des opérateurs étrangers. Est-ce à dire que cette activité-là n'intéresse pas les Ivoiriens? Cette activité intéresse les Ivoiriens dans tout l'ensemble. Que ce soit des gens du public, des gens du privé, ça intéresse les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne retrouve pas aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous avons importé cette manière, cette habitude de commander sur le téléphone. Pas pour le moment. Les Ivoiriens la comprennent aujourd'hui. Et maintenant même. Ils veulent s'investir, mais beaucoup sont freinés par ces nouvelles normes. Quand on dit celui qui a une plateforme de mise en relation doit payer 20 millions de francs CFA, 20 millions de francs CFA, directement, le petit entrepreneur qui veut se lancer sur ce marché n'ayant pas assez de financement est recalé. Merci, monsieur Lemissa Ndakwame, je le rappelle, expert en commerce, en e-commerce et transport, responsable d'une entreprise qui exerce dans le domaine du VTC. Merci d'être venu partager toutes ces informations avec nous. On revient pour la suite de l'émission. À présent, on va rejoindre Mister Sport dans Matin Bonheur. Il s'agit de Ngamble Konaté. On le reçoit juste après ça, Ngamble Konaté. Koulibaly est passé. Koulibaly redresse la frappe. Konaté Ngamble, championnat d'enseigner de la zone de football. Je dirais que de Korogo qui s'élève, les bras au ciel et qui bénit ce joueur-là, que c'est extraordinaire, Mega Titi. Quel but et surtout quel caviar de Koulibaly Abdoul Kader qui non seulement c'est un buteur, mais il s'est servi aussi ses amis. Regardez que le ballon qui ressort dans le téléphone, il envoie, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait boum.
Ngamblé, on dit quoi? Bonjour Renaud, ça va? Bon, merci, ça va. Il a couru tout le week-end hein, sur les différents stades. Et ouais, là, il est présent maintenant pour nous dire ce qui s'y est passé. Puisque la Ligue 1, on a joué, on va dire, ce week-end au stade de Yamoussoukro. Oui. C'était donc les premières affiches de la Ligue 1 qui se sont disputées là-bas juste après le match des éléphants. On a également joué donc dans notre stade habituel, celui de Makori, le stade Robert Champoux de Makori, bien sûr. Et dans tous ces différents stades, on a obtenu bien évidemment des résultats. Et celui qui était le plus attendu, c'était, on pourra dire, la finale entre le stade d'Abidjan et l'Africa Sport National. Et bon, à ce jeu-là, le stade a été le plus fort. Effectivement, Renaud Kobia, après 4 années passées en Ligue 2, le stade d'Abidjan et l'AS Denguélé sont de retour dans le lead. Le derby plusieurs fois reporté entre l'Africa Sport et le stade d'Abidjan pour cause d'intempéries a finalement été fatal pour les Verts et Rouges après avoir ouvert le score à la 5e minute par un coup de tête de Sogaoso. L'Africa Sport se fait rattraper juste avant la pause sur un pénalty transformé par Assembla Nguessan Moïse. Bien organisé tactiquement et techniquement, les stadistes portent l'estocade à 9 minutes du terme sur une réalisation de Dosso Abo qui envoie donc les yéyés en Ligue 1. Comme les stadistes, les Ogénicas ont officialisé également leur montée dans l'élite. L'AS Denguélé qui avait besoin d'un nul à disposer de la JCAT 2-0 lors de la 22e et dernière journée hier au stade, on va dire au complexe Jesse Jackson de Yopougon. Un score qui permet à l'équipe du président Ablaye Koné de retrouver l'élite du football ivoirien Renaud Kobia. L'AS Denguélé qui est de retour. Et puis, bon, je veux dire, le focus, ce sera notamment Stade d'Abidjan, Africa Sport qui a été reporté à 2 reprises en raison de la pluie. Bon, on va dire que c'est peut-être ça qui a été fatal, pour employer votre expression, à l'Africa. Oui, mais il n'y a pas de grande surprise, Renaud Kobia. Oui. Vous savez, au match aller, lors de la 10e journée, les deux équipes s'étaient déjà affrontées. Et le Stade d'Abidjan s'était imposé 2-1. Et c'est le même scénario qui s'est reproduit. Donc 2-1 pour le Stade d'Abidjan. L'Africa avait ouvert la marque, comme au match aller également. Et juste après, le Stade, qui était techniquement et tactiquement bien en place, a pris bien évidemment le dessus sur l'Africa Sport. Une équipe de l'Africa Sport qui balbutiait un peu son football. Ça n'a pas été facile. La volonté y était, mais les joueurs de l'Africa n'avaient pas la possibilité, sinon la capacité de s'imposer face à une équipe du Stade d'Abidjan qui semblait beaucoup plus déterminée à l'emporter. Oui. Et je pense que c'est le meilleur qui a gagné. Bravo au Stade d'Abidjan qui termine, on va dire, un séjour de 4 ans en Ligue 2, si on peut s'exprimer ainsi. En plus, les stadistes ont quand même préparé la montée en recrutant Oussou Israël, qui entraînait déjà Issiawazi l'année dernière. Il était passé tout proche de la montée. Et cette année, Oussou Israël réussit donc à faire remonter le Stade d'Abidjan en Ligue 1. C'est bien mérité pour les stadistes qui ont terminé également avec la meilleure attaque du tournoi. Un goal à virer à plus de 18. Les 2 poules confondues, le Stade a eu la meilleure attaque de la Ligue 2. C'est mérité pour eux. Ils jouent cet après-midi un match en retard, tout comme l'Africain. Le Stade d'Abidjan joue donc cet après-midi face au WAC, qui est bon dernier donc, de la poule B. Et l'Africa Sport National va... l'Athletic Club. Oui, Williams Athletic Club. Et l'Africa Sport d'Abidjan va tenter donc de finir dans une dynamique positive en l'emportant, pourquoi pas, face à Yamoussoukro FC, qui est 3e de la poule. C'est un duel. On verra ce qui va se passer ce soir sur le coup de 15h30 au stade Robert Champoux de Makori. Bon, en tout cas, les Oyer qui n'ont pas démérité, hein, les Oyer dont les supporters y ont cru jusqu'au bout, hein, mais bon, ils vont devoir passer une 2e saison en Ligue 2 et oui, en Ligue 2. Le nouveau sorcier blanc, sa recette, cette fois-ci, n'a pas marché. Ngamblé Konaté, vous avez des réactions Oui, effectivement, le président Sidibé Suleiman du stade d'Abidjan, qui est le PCA, et Ablaye Koné de l'AS Denguélé, ce sont donc sur notre micro. Ma joie est immense, ouais, ma joie est vraiment grande et je ne sais vraiment pas comment l'exprimer. Il faut dire que 4 années de galère, il faut le dire, la 2e division n'est pas du tout facile. Donc on n'envie pas du tout les équipes qui sont en 2e division. Donc ma joie est ce soir vraiment grande. Mes enfants m'ont comblé et ils m'ont gâté comme dirait l'autre. Avec ce jeu plaisant, ça nous a rappelé un peu les yéyés. Vous vous souvenez de cette équipe de yéyés, des stadistes, d'où vient le nom des yéyés. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu. Depuis 4 ans, depuis les années 2017, l'AS Denguélé était descendu en 2e division. Et chaque année, nous nous battions pour nous en sortir. Malheureusement, ça ne marche pas. Et grâce à Dieu, grâce aux efforts des uns et des autres,
cette année a été la bonne et nous accédons en première division. Je voudrais dire vraiment bravo aux jeunes gens, bravo aux coachs et vraiment l'année prochaine on fera en sorte que nous ne serons pas ridicules en première division. Voilà, on a vu les réactions des différents présidents de l'AS Denguélé et ensuite du stade d'Abidjan. On imagine leur joie immense de revenir dans l'élite du football ivoirien. Alors, ils le méritent, ces deux clubs, ces deux anciens pensionnaires. Alors, l'AS Denguélé et les Odjeneke étaient déjà en Ligue 1. Ils ont passé 9 ans en Ligue 1 avant d'être relégués en 2017 en Ligue 2. Pareil pour le Stade Abidjan qui a été relégué également au thème de la saison 2017-2018. Oui. Donc ils reviennent en Ligue 1 cette fois-ci avec de meilleures ambitions parce que l'AS Denguélé veut jouer ses matchs en Ligue 1, bien sûr, à Odiéné à domicile. Et puis Ngamblé, plusieurs matchs étaient au programme de la 25e journée. C'est très quoi, de Ligue 1 ou Ligue 2 cette fois-ci? Oui, de Ligue 1 cette fois-ci, surtout le choc qui a opposé donc l'ASEC Mimosa, déjà sacré champion de Côte d'Ivoire pour la 28e fois de la saison. Ouais, l'ASEC Mimosa qui la dernière fois a perdu son match face à c'est quoi, à la FAD? Oui, face à la FAD, qui est la seule équipe qui a battu l'ASEC Mimosa. Donc les Mimos avaient rendez-vous au stade de Yamoussoukro avec le dauphin au classement. L'AS Gagnoa. Qui devait donc s'imposer ou espérer une défaite de San Pedro. C'est ce qui s'est passé. Les Mimos se sont imposés 2-0. Oui. Notamment un magnifique but de Cramo Aubin qu'on voit donc. Ils ont remis les pendules à l'heure, on pourra le dire ainsi, hein, les Mimos. C'est une magnifique. Ils n'avaient pas perdu de match depuis combien de temps et qui ont enregistré une première défaite la journée dernière. Oh oui, absolument. Donc c'est la 20e victoire de la saison. Ça fait 20 victoires, 4001 défaite concédée face à la FAD. Dendril Kofi Romari, qui est l'équipe la plus en forme en ce moment, puisqu'ils sont sur une série de 11 victoires, du moins 11 matchs sans défaite pour Dendril Kofi Romari. La conséquence, c'est que l'ASEC, ça on le savait déjà, jouera donc la Ligue des champions en tant que champion de Côte d'Ivoire. Et la Coupe de la Confédération sera disputée donc par le Sporting Club de Gagnoa. Oui. C'est vrai qu'ils ont perdu, mais derrière le FC San Pedro qui pouvait les bousculer, eux se sont donc, on va dire, inclinés lourdement 4-1 face à Sol FC. Wow. La révolte aboubolaise. Sol FC d'Abobo. La révolte aboubolaise a fait des dégâts. a fait des dégâts. San Pedro donc qui a participé à cette compétition de la Coupe de la Confédération 3 fois d'affilée, ne sera donc pas africain cette année. C'est donc le Sporting Club de Gagnoa et l'ASEC Mimosa qui représenteront la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. Ngamblé, on va parler de Franck Kessié qui a été reçu par le ministre des Sports, Claude Donropolin. Effectivement, l'international ivoirien sacré champion d'Italie avec le Milan AC a été reçu en audience par le ministre des Sports, Paulin Claude Danho. En vacances à Abidjan, Franck Kessié en a profité pour présenter ses trophées de meilleur joueur africain de la Série A et de meilleur joueur ivoirien évolué en Europe. L'ex-joueur du Stella Club d'Adjamé a également fait état de nombreux projets en cours pilotés par sa fondation dans le domaine de l'éducation Renault. Des nouvelles encourageantes pour le ministre des Sports qui espère voir les sportifs ivoiriens s'impliquer davantage dans le développement de la Côte d'Ivoire. On écoute Paulin Claude Danho. Bravo à Franck Kessié qui est venu nous présenter ses prix. C'est un modèle aussi d'altruisme, parce qu'il a créé une fondation pour partager tout ce que Dieu lui a donné avec ses frères et sœurs. Ce sont ces modèles de solidarité que nous voulons pour notre pays. Que nous ayons des athlètes qui réussissent, et nous nous battons pour créer un environnement, un écosystème qui permette l'éclosion de talents. Mais nous voulons aussi que ces jeunes, en portant haut le flambeau de notre pays, n'oublient pas leurs racines, qui partagent avec leurs frères et sœurs à travers sa fondation, comme il le fait aujourd'hui. Nous avons vu les résultats au niveau des enfants qu'il a encadrés à Zéki-Zékou, et nous souhaitons que cela se reproduise avec d'autres athlètes dans notre pays. En tout cas, beau geste technique qu'est en train de faire Franck Kessié à travers sa fondation. Oui, absolument. 31 matchs cette saison, 6 buts. Il est sacré champion, c'est le seul Ivoirien, sinon le premier Ivoirien à être sacré champion d'Italie. Oui. Et Franck Yannick Kessié qui le mérite. En plus, à travers sa fondation qui agit dans le domaine de l'éducation avec son école à Zébi-Zékou. On salue les populations de Zébi-Zékou. Oui, Zébi-Zékou, on les salue.
Et bravo à Franck Yannick ici. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis. On a été très heureux de vous présenter cette émission. Merci à toute l'équipe qui a participé à sa réalisation. Merci à Adé, seule femme parmi les cadreuses ici en bas. Et merci à toutes les femmes qui se trouvent en haut à la régie. Nous, on va vous retrouver demain pour le dernier mardi de la saison de Matin Bonheur, car nous sommes dans la dernière semaine. Allez, on reste resté sur RTI 1 pour la suite de la journée. À demain.